Review Transformer Beastward avec la fourmi rouge Inferno Délicace à vampire. Une fourmi rouge juste somptueuse avec effectivement ici du rouge mat, là du transparent. On en a également ici, on retrouve bien les trois parties du corps d'une fourmi. Les yeux à facettes ainsi bleus, ici du vert. Juste somptueux, rien d'autre à redire. Bon, la patte ici effectivement fixe, hein, malheureusement. Ce qui est un petit peu dommage en fait, c'est voilà, elle a tendance à s'écraser. Il faudrait des beaux joints très rigides pour pouvoir comme ça la maintenir un petit peu surélevée. Bon voilà, c'est juste le petit point noir, tout le reste, rien à redire. On a ici effectivement un système qui va coulisser, qui va permettre d'activer les mandibules. Donc voilà. Alors faut pas aller trop loin, puisque vous verrez, ça va permettre comme ça de tout déboîter. Justement, avec ceci, on va enlever une des pattes qui va servir de missile. Donc on met... Je vais mettre directement dedans le clips. Et cette fois-ci, je vais pousser au max. Voilà. Un petit peu mou, mais bon. C'est pas encore trop méchant. Et maintenant, on passe à la partie transformation. On va déjà commencer en enlevant à notre guerrière ses missiles, qui servaient en fait de pattes. On y reviendra après. Vous avez là... Hop, une charnière qui veut bien venir ici. Pareil là. On a cette partie, nouveau charnière, vous avez un petit clip ici. Hop, on l'amène derrière. On va pouvoir ainsi comme ça rabattre la partie stature bassin. On met les jambes dans le bol alignement. Voilà. Tac. Justement, les missiles, on va les remettre devant, comme cela. On continue, on a ici une trappe qu'on ouvre, qui va permettre ainsi de faire apparaître la tête. Alors on va dégager, hop, c'est parti avant, les épaules. On a, comme vous avez vu, la tête qui va basculer. Mais avant ça, on va enlever les mandibules, donc on pousse complètement. Voilà, le petit clip ici, ça s'est séparé. On enlève la première partie. Le deuxième, donc vous avez ici la gâchette, voilà, juste à basculer. Donc la trappe que j'ai ouverte va permettre de faire passer la tête. Et on rabat ainsi le plastron. Voilà, on tourne la tête, c'est sur un bol joint. Alors tout ce qui est noir, c'est du plastique assez souple. On referme derrière, une rotation. Et on va pouvoir comme ça rabattre les pattes du milieu dans le dos. Ceci, voilà, contre les bras. Et ainsi, il est quasiment fini. On fignole et on revient. On continue. On a effectivement l'arrière. Alors je dégage un petit peu ceci qui va s'ouvrir. Parce que là, vous avez déjà un bouton, comme vous voyez, qui dépasse. On ouvre complètement. Ainsi, on aura notre fourmi turbo réactionnée. Avec comme ça les réacteurs, ici des panneaux. Alors on va déjà décaler un tout petit peu pour que ça puisse effectivement tourner. Ce que vous allez voir, il y a encore un gimmick. Voilà. Le bouton que je vous disais, donc déjà vous voyez ça tourne tout seul. Et en appuyant dessus, ça permet de faire le lanceur. On a aussi un tout petit mode qui est un peu particulier, qui est dans la notice, qui est pas super joli, mais bon, je vais quand même le mettre. En fait, bon voilà, j'enlève ça, ça sera plus pratique. On resépare ici au niveau du bassin, on le remet au tout début, donc on ramène en haut. On lui fait écarter complètement les jambes. On ramène sous le dessous, et là à nouveau, ça peut tourner. Et on a une fourmi volante. On revient avec les armes. Donc on avait effectivement une des mandibules. Donc ici, vous pouvez ainsi l'attacher. Première. Deuxième. Donc là, effectivement, il n'y a plus le bouton pour actionner, hein, mais il y a quand même les ressorts. Ici, on peut à nouveau mettre un missile si on veut. Niveau amplitude, bon, on a la tête, hein, beau joint, aucun souci. Là également. Bon, là, ça a tendance effectivement à bouger tout le torse, malheureusement.
le coude, ball joint également. Bon là malheureusement c'est fixe au niveau des mains. Ici, vous avez là, et puis bon juste la pointe des pieds, hein, ça va pas chercher très très loin. Superbe fourmi, super robot avec une tête voilà bien torturée, bien agressive. Un TF magnifique, seul petit reproche en mode robot, bah effectivement avec l'arrière ça a tendance à avoir une stabilité assez succincte. Bon là j'ai un des pans qui permet de bien bloquer, mais si vous le refermez, bah voilà c'est un peu l'équilibriste. Seul regret, sinon on retrouve effectivement comme ça bien apparent toute la partie du plastique transparent qui se mêle au final bien avec le mat, enfin, au niveau de l'opaque, rien à redire, juste sublime. Il existe effectivement une version Botcon noire, totalement exclusive et totalement impossible à trouver, surtout vu son tarif. Mais au final, voilà, c'est pas plus mal, en rouge, il pète plus. Allez, on se retrouve à une prochaine. Salut!